c'est vrai qu'on peut dire tu as de l'expérience. Baruch Hashem. Boker Tov, Veshem Hashem Neaseh, Venatzlach Shenizke Lagdil Torah ou Leadira Betachlit Shelirat Shamaim. Surtout en cette période de Elul, où on doit faire vraiment une très sincère teshuva. Je dis souvent qu'on pense aux fautes qu'on a fait, à ce qu'on devrait améliorer, mais surtout une question que je viens de encore faire monter à mon esprit, c'est de travailler vraiment pour Hachem, pas pour le kavod, pas pour le succès, pas pour les chas de shomamash, que ce soit tout les shem shamaim. Et quand on y arrive, ce qu'il y a de bien cher, c'est que quand on travaille pour Dieu, on n'a plus l'intérêt à se dire j'ai chaud, j'ai froid, ça me plaît pas, ce que j'ai envie, j'ai pas envie. Quand on fait quelque chose pour celui qu'on aime, alors qui aime ne compte pas. La reine Bezrat Hashem Shiniske Tamid Liot Batorom Zot Masim Tovim, en l'honneur d'Hachem. C'est un grand effort à faire. Il faut pas croire que c'est un acquis. C'est pas évident. Des fois, il faut plusieurs années pour se rendre compte qu'on a travaillé pour soi et pas pour Dieu. Que Dieu nous protège de ça. On est aujourd'hui mercredi 2 du mois de septembre, parce qu'on est passé déjà au mois de septembre, et le Yud Gimel, jour très spécial aujourd'hui pour moi en tout cas, puisque c'est la Ilula d'un des plus grands maîtres du judaïsme de tous les temps. Une personne qui a éclairé ma vision dans la Torah, les mitzvot, celui qui m'a donné vraiment goût à l'étude de la Torah, c'est le Ben Ishraï, Sruto Yagen al Kol Am Israël, tous les malades d'Israël, tous les tavrim d'Israël, vous savez qu'il est Av Beddin dans le ciel. Et ce shiur a été acheté par notre ami, donc elle ne veut pas que je donne son nom de famille, Chana, Bezrat Hashem, pour la réussite de son fils Aaron Ben Chana. Et donc toute la famille aussi, son mari, Bezrat Hashem, ses frères, ses sœurs, mais surtout, malgré toutes ces épreuves, remercier Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'elle a reçu dans sa vie. Char Koach, que le mérite du Ben Ishraï, Bezrat Hashem, Yevarech et Ben Ayakar, j'ai nommé Aaron Ben Chana, et on ne dira pas le nom de famille puisque c'est sa volonté. On pensera à ma mère avec votre permission, Anna El Narefanala, Moret Miakdosha, Vateora, on pensera à Sarah Taleb Batefrat Myriam et toute la liste des malades d'Israël. Je tiens aussi en même temps, avant, pour que tout le monde se branche, à remercier ceux qui participent à ce qu'on appelle Pidyon Ben. Donc Hélène Ben Soussan, j'ai reçu. On citera aussi ce matin Bezrat Hashem, puisque c'est le 13 Elul. Sarah Baddina, Anna El Narefanala, Anna El Narefanala. Slicha, Roi Hashem Tenachena Began Eden et Vechol Shovatima. Sarah Baddina, Bashamaim Bezrat Hashem, que ce shiur vous accompagne aussi. Et demain on pensera à Abraham Ben Shimon, parce que ce sera le 14 Elul. Todara Ben Mikael Amsalem, Nicolas Prinot, Annette Senouf, Daniel Yaakov Billard, Shem Varech Otra Bechol Asher Lach, Laurent Benedri Achem, si j'ai bien prononcé, Bezrat Hashem, Yohan Ben Simon, Jérémy Ben Arouche, à qui on souhaite une grande refoua shlema aussi, une grande Hamamera, Yael Panke, à qui on souhaite un bon Khatan, Bezrat Hashem, Mima Ouzan, Emmanuel Ben Aroche aussi, Pascal Goulot, j'ai bien prononcé, Michael Amsalem, Annette Senouf, Sa Majesté, et Kolam Israël. Donc, le fois Shlema aussi pour un enfant qui a fait, un bébé qui fait une opération, Shmaya Shlomo Ben Johanna Yona Chana. Anna Elna Refanalum Torch Arben Israël. Une grande teshuva pour Bezrat Hashem, une grande réussite pour Dan Eli Ben Brigitte, Shalbia Elisheva, qui on souhaite Bezrat Hashem, une maison juive, Kedat Moshe Israël. Yalla, on est dans nos sages raconte, une étude très prenante, très intéressante. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent après, qui découvrent beaucoup de choses, et d'autres qui posent des questions. Donc je suis content de voir que Bémet, non seulement c'est écouté, mais en plus c'est analysé, ça engendre l'envie d'étudier. Alors je vous rappelle que hier on s'était arrêté au fait que Abraham avait tout donné dans les mains de Eliezer, toutes ses fortunes, toutes les clés de ses coffres étaient dans ses mains, mais quand il s'agit de mariage, le mariage c'est sacré. Le fait de choisir son épouse, eh bien, va faire dépendre de beaucoup de choses. Vous savez, très souvent les gens commettent l'erreur, étant jeunes ou inexpérimentés, d'être traînés par le bout du nez, comme ça, emmenés par le bout du nez par ce que les yeux voient. Mais il faut savoir que quand on fait un choix sur une épouse, entre guillemets, quand on pense se marier avec une femme pour créer une famille juive, il ne faut pas être égoïste. Il faut bien veiller à ce que cette femme, Bezrat Hashem, soit une très bonne maman pour les enfants. Ce ne soit pas une femme qui soit égoïste ou un père qui soit égoïste. Il ne faut pas que ce soit une mère qui fasse passer sa carrière
avant les valeurs familiales, l'éducation des enfants. Il faut veiller vraiment à tout ça. Et c'est pareil pour le père. Que ce soit un père qui soit mature, qui soit, Baruch Hashem, un peu spirituel au moins, pour pouvoir étudier un peu avec son fils, qui soit sur le même chemin de l'éducation, à savoir que le fils, il va apprendre un métier, il va apprendre du chômé aussi, il faut qu'il apprenne la Torah, les mitzvot. Veillez beaucoup à cela, parce que très souvent, on peut... comme une fois, il y a un couple qui est venu me voir et le mec il a fait tchouva, et la fille n'a pas fait tchouva. Il lui a dit: attends, dis-moi, tu m'as connu en boîte de nuit, moi, j'ai jamais fait de séminaire et j'étais pas religieuse. Celui qui en paye les conséquences, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a des bras de fer parce que le père veut mettre son fils dans un Talmud Torah ou une école, en tout cas où on apprend la Torah, elle veut pas du tout. Voilà où on arrive dans ce genre de choses. Alors il faut savoir que choisir une femme pour dire ok, on se marie ensemble, il faut poser la question au niveau de la conscience à sa descendance. Parce que le choix de nos épouses ou de nos conjoints, c'est pareil pour une femme qui va se marier avec un homme, c'est un choix qui va engendrer des conséquences importantes pour l'avenir. Pensez beaucoup à cela avant de vous laisser emporter par le nom, les mots tellement faciles à dire: je t'aime, t'es l'amour de ma vie, t'es celle que j'ai toujours attendue ou celui que j'ai toujours rêvé d'avoir. Faites très attention à cela, parce qu'au début c'est bien mignon, c'est vrai que c'est important d'aimer, c'est vrai que c'est important de se plaire, c'est vrai que c'est important qu'il y ait un feeling, mais c'est pas moins important aussi de penser à nos enfants. Alors d'ailleurs, une petite anecdote avant de commencer le shiur, d'un Bachur Yeshiva de 13 ans, qui a été renvoyé de la yeshiva parce qu'il était turbulent, parce qu'il déconcentrait pendant les shiurim, il était bleed, il était lourd, voilà, pas shoot, il était lourd. Et le directeur de la yeshiva l'a appelé une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce qu'il ait été appelé chez le Rosh Yeshiva. Et le Rosh Yeshiva lui a dit: écoute, depuis le début de l'année, tu perturbes, depuis le début de l'année, tu ennuies tout le monde, depuis le début de l'année, c'est pas faisable avec toi, c'est pas faisable, t'entends pas, t'écoutes pas. Donc tu vas changer de yeshiva ou quitter la yeshiva. L'élève a regardé le Rosh Yeshiva, il lui a dit: vous savez que votre arabe, ça se passe à Bnei Brak. Votre décision, je la comprends. Ce que vous dites est vrai. Mais si je suis renvoyé ici pour entrer dans une autre yeshiva, l'autre yeshiva va vous appeler pour vous demander pourquoi j'ai été renvoyé. Et donc vous allez lui dire la vérité. Et pourquoi est-ce que vous allez me renvoyer de cette yeshiva et que lui va me recevoir dans sa yeshiva? Vous allez juste déplacer le problème. Je sais que je dois m'améliorer, j'ai du mal, j'ai besoin de faire encore un peu d'effort, mais ça c'est la première des causes. Alors il lui dit: d'accord, mais alors dans ce cas-là, eh bien, que Dieu t'accompagne sur ton chemin. Il lui a dit: pour que Dieu m'accompagne sur mon chemin, si vous voulez me renvoyer de la yeshiva, vous devez d'abord demander à mes enfants et mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants ce que eux ils en pensent. Parce que si vous me renvoyez de la yeshiva, moi je vais devenir certainement chiloni. Et donc épouser une femme qui sera chilonite, et donc avoir des enfants qui vont devenir chilonites, tout ça pour votre décision à vous. Et à ce moment-là, le rabbin lui dit: d'accord, mais moi, je ne peux pas laisser un fruit, entre guillemets, pourri, par rapport à des fruits qui sont positifs. Dans ta conduite, tu entraînes les autres dans ce que tu es. Il dit: Nachon, ça c'est si je ne compte pas m'améliorer. Mais je vous promets de faire des efforts, mais il faudra simplement m'aider à y arriver. Le Rosh Yeshiva l'a entendu, il lui a dit: écoute, on va te redonner encore une chance. Mais vraiment fais des efforts. Arrête de perturber, arrête de te lever pendant les cours et arrête. Il lui dit: j'y arriverai pas facilement, mais il faudra m'aider. Aujourd'hui, celui qui a raconté cette histoire, lui-même est Rosh Yeshiva Bnei Brak. Et quand il a raconté son histoire, il a amené, avant que ne décède le Rosh Yeshiva qu'il avait écouté quand il était jeune, il lui a amené sa descendance, son fils et son premier petit-fils. Et donc il les a amenés comme ça, remplis de Torah et de mitzvot, et il a déposé son petit-fils dans les bras de ce Rosh Yeshiva. Il lui a dit: vous savez, à part vos enfants, vous avez aussi cet enfant dans les bras, parce que dans votre décision, vous avez sauvé ma descendance. Si j'avais quitté la yeshiva, j'aurais jamais épousé une bat Israël qui a fait le séminaire, qui est rempli de mitzvot, qui est rempli de Yirat Shamayim. Mais la reine, Bezrat Hashem, qu'on fasse très attention dans nos choix, parce que, hormis le côté, ouais, mais je suis fou d'elle, je suis fou de lui, elle me plaît pas, attention. Rajoutez juste 2 éléments dans votre choix. Est-ce que cette maman ou est-ce que ce papa sera une personne qui sera très bonne pour nos enfants? Et la deuxième chose, Bezrat Hashem, est-ce qu'on sera sur le même chemin spirituel pour l'avenir de nos enfants? Alors s'il y a ça aussi dans notre choix, Siman Tov ou Mazel Tov. Alors comment ça se passe au niveau de la vie d'une rencontre? Comment ça se passe quand Akadosh Baruch Hu fait rencontrer 2 âmes? Comme tout le monde le sait, quand l'âme a été créée, elle a été créée Zachar ou Nekeva, masculin, féminin. Et quand l'âme descend, Akadosh Baruch Hu déconnecte ce côté masculin-féminin et les envoie dans 2 corps différents.
Et quand vient le jour de la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Au sage de nous dire, et on commence le shiur. Shne malachim nishlechu az mina shamayim. Dieu, il envoie 2 anges. Un ange qui va à Chad Elavot et le côté de Eliezer, donc celui qui va faire le shidduch. Dieu, il envoie un ange qui va provoquer la rencontre du côté du Khatan. Oufren, il va envoyer un ange, les Avi et Rivka Labgisha. Il n'y a pas de hasard. Dès que Dieu veut faire rencontrer le couple, il envoie un ange du côté du Khatan qui va provoquer la venue du Khatan à un lieu précis, à un endroit précis. Et de l'autre côté, Kadosh Baruch Hu, il envoie un ange pour amener la Kala aussi vers Qaut Rabbi, ce rendez-vous crucial pour la rencontre. Alors n'oubliez pas un détail, le Yetzer Hara, lui aussi, fait des shidduchim. Tous les shidduchim interdits, comme un homme qui rencontre une femme mariée, un juif qui rencontre une goya, ou un sens contraire, ça aussi ce sont des rencontres provoquées par la destinée, mais c'est le Yetzer Hara qui est derrière, et cet amour est pas soul. Dieu ne demande jamais un interdit dans l'amour. Assour, c'est assour. Comme un jour, raconte une blague, le mec il a rencontré une non-juive au cotel, il dit ça c'est pas Mina Jamaïm ça. Oui, t'as raison. Le Satan aussi, quand il a été créé par Dieu, a dit à Dieu, mais donne-moi des armes pour faire fauter l'homme. Et Dieu lui a dit, ce que moi je peux faire, je te le donne. Je donne la parnassa, tu peux donner la parnassa à celui qui veut voler. Je réunis les couples, tu peux réunir aussi des couples. Il faut bien que l'homme ait le libre arbitre. Le Satan aussi sait faire des shidduchim. Et comment on peut savoir si c'est le Satan ou pas? Toutes les unions interdites viennent du shidduch, provoqué par les forces de la Sitra Achara. Lui aussi, il sait faire de très bons shidduchim. C'est pour cela que la Torah nous en parle dans la paracha de Balak. On voit à la fin un shidduch qui a eu lieu entre Cosbi Batsour et Zibri Ben Salou. Ah, ça c'est pas Mina Shamaim? Non, c'est pas Mina Shamaim. C'est Mina Satan Beatzmo Birvodo. D'où l'action de Pinchas Ben Elazar Ben Aaron Cohen qui viendra mettre un terme à cette union. Car toutes les unions interdites par la Torah, comme un Cohen avec une femme qui est divorcée, ou une femme qui est convertie, un juif avec une non-juive, une femme qui n'est pas permise à un homme parce qu'il l'a malheureusement connue, il est parti avec, alors qu'elle n'avait pas encore eu son guet, il ne pourra jamais se marier avec elle après. Issour Deoraita. Mais la reine, toutes ces unions-là, même si on est bien avec, même si on, waouh, c'est la femme que j'ai tellement rêvé d'avoir, Nachon Atatzodek, et ça ne peut que se passer bien, parce qu'avec le Yetzer Hara, pour qu'il te garde, il va t'offrir tout sur un plateau en or. La reine ne tombait pas dans le piège. Les vraies unions sont celles qui sont provoquées par des anges envoyés par Dieu lui-même. La Biet Rivka Lifni Eliezer Beregash Yagiazman le Mayan Amaim. Juste au moment précis où arrivera Eliezer, où il dira la phrase, Akadosh Baruch Hu fera en sorte que les pas de Rivka l'amènent précisément au moment où il finira sa phrase, bidiouk, comme chronométré au millième près de seconde. Et le Midrash nous raconte que quand Eliezer est parti pour cette mission si importante de créer, écoutez bien, la descendance d'Israël, le peuple d'Israël, la matrice de Rivka était unique au monde. Si ça avait été une femme différente, l'autre matrice n'aurait pas pu créer le peuple d'Israël, comme on l'avait avec Agar qui a engendré Ishmaël. Ishmaël ne peut en aucun cas être le père de la nation juive, et encore moins Esav, uniquement la matrice de Rivka. Mais la reine Omrimpo, que quand Eliezer est parti, alors c'est peut-être de là que viennent les appareils photos, les feux d'artifice, car Kadosh Baruch Hu, pour le mariage, pour préparer le mariage de Yitzhak et de Rivka, envoya des tonnerres et des éclairs si puissants, comme si c'était une grande fête dans le ciel, Ken, mais pas qui faisait peur. Bizarrement, c'était des bruits qui accompagnaient l'âme de façon harmonieuse, non pas le tonnerre comme dit la Gemara dans Brachot, que c'est un signe de ira, de crainte. Il dit Itpalé Eliezer aniflot haele. C'est que même pendant la nuit, les éclairs étaient si beaux et si calmes que Eliezer voyait le chemin comme si que les projecteurs s'allumaient devant lui. Alors qu'il était totalement étonné et émerveillé de ce qu'il voyait, et au lieu de parcourir ce temps-là en 17 jours pour arriver de là où il était jusqu'à Haran, 3 heures plus tard, il se retrouva déjà à côté de ce puits. Et là il dit donc une autre chose que j'avais lu à l'heure, lui il dit
il parcourut en une seule journée ce que l'on fait en 16 jours. Donc c'est un autre midrash que j'avais lu, et lui, là, par contre, il change, il donne une autre déa. Il dit qu'il aurait dû mettre, non pas 17 jours, mais 16 jours, et qu'il le parcourut non pas en 3 jours, mais en un jour. Et puis, qui me et Hashem aya kolze, il a compris que ce miracle incroyable venait de la volonté divine. Nasa yadav hashamayim veitchanen l'Hashem. Il a levé ses mains vers le ciel et s'est mis à faire sa première hitbo des doutes, Behadia, ça veut dire de façon explicite. Il a dit à Hachem, de grâce Hachem, Anna Hachem, Shelach li hayom na'ara yeshara. Regardez bien les mots employés par le Midrash. Il n'a pas dit une na'ara pieuse, comme je vous l'ai dit hier. Envoie-moi une jeune fille, yeshara, qui soit droite, qui ne mente pas, qui soit intègre, qui soit gentil. Oseh tov vachesed, fais le bien et la bonté. Shetiye isha le Yitzhak, de m'amener une femme qui soit digne du niveau de Yitzhak. Bo'oto rega otsia malach et Rivka mi beita be'alicha el hamayan. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il ordonne à l'ange de bizarrement faire quelque chose qui n'est pas convenable. Ce n'est pas aux femmes de sortir les troupeaux, c'est aux hommes. Car Rivka est particulièrement belle. Et qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Pour le cas échéant, ça c'était pour Rachel, pardon. Il demande à Rivka, il donne envie à Rivka d'aller chercher de l'eau au puits. Vous savez que l'eau est souvent synonyme de rencontre. Parce que l'eau, c'est une bracha dans le monde. Et comme on peut le voir, où est-ce qu'a connu donc Rivka, Eliezer? Au puits. Yaakov, où est-ce qu'il rencontre Rachel? Devant le puits. Moshe Rabbeinu, quand il rencontre Sipora, devant le puits. De là, les goyim, ils ont dit, on jette des pièces dans un puits, on peut faire un vœu. Où est-ce que ça vient, ces bêtises? Ça vient de chez nous. C'est pour ça qu'une hitbo des doutes qui est très forte, c'est quand on va au bord de la mer. Quand on rencontre l'eau, Be'ezrat Hashem, il y a une ségoula de prier Be'ezrat Hashem pour trouver son conjoint. Au Bo'oto rega, Otsia malach Rivka mi beta va'ilcha el hamayan, et Rivka eut bizarrement envie de sortir ce jour-là. Jusqu'à Rivka el hamayan ra'a Eliezer ki olim hamaim likrata. Et il s'est passé un nes, un miracle. C'est que quand Eliezer a fini sa prière en demandant à Dieu les conditions qu'on avait déjà citées hier, que celle qui me donnera à boire et proposera de donner à boire à midi chameau sera l'élu de Yitzhak, eh bien, l'aïmouna était si forte parce que, ici c'était une femme qui n'était pas convenante et qui aurait fait ça. Elle peut avoir un bon cœur, mais elle était chez Mishmor. Maosim. Ah ben il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui met avec Zivugim. Le premier miracle qui a eu lieu, c'est que dès que Rivka s'est approchée, l'eau du puits est carrément montée à la surface et a commencé à déborder. Et quand il y a beaucoup d'eau, quelqu'un m'a appelé et m'a dit, j'ai eu une inondation à la maison. J'ai Shefa ve'atzlaha. C'est de l'abondance. Quand l'eau déborde à la maison, c'est de l'abondance. Quand ça déborde des toilettes, t'es dans le pétrin. C'est une blague. Et le premier signe que s'est posé Eliezer, c'est pourquoi est-ce que les eaux montent à la venue de Rivka. On verra cet événement se reproduire pour tous les tzadikim. Entre autres, Yaakov, quand il vient en Égypte, Pharaon constate que le Nil déborde alors qu'il y avait une sécheresse. Et c'est comme ça. Umiyad nochach b'maaseh atovim, et il comprit que ses actions étaient belles. Tchila ra'ota, c'est pour ça d'ailleurs que dans Maseret Ta'anit, quand nos actions ne sont pas belles, il y a la sécheresse, il n'y a plus d'eau qui tombe. Et quand une personne fait de bonnes actions, elle peut provoquer la pluie. Donc, c'est une allusion à la Parnassa. Plus tu seras quelqu'un de bon et de parfait, plus Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem ya'azor lecha. Mais avant que ne vienne, donc à quoi sert le Midrash? De nous raconter ce qui s'est passé, comme s'il y avait une caméra sur place. Et il y a des choses que vous ne savez pas, et c'est pour ça qu'on lit le Midrash. En réalité, Rivka, avant de venir directement vers le puits, elle s'est arrêtée sur la route. Et qu'est-ce qui s'est passé? Trila ra'a ota. Il y avait un enfant qui pleurait sur le côté. Et qu'est-ce qu'a fait Rivka? Elle est partie voir cet enfant en lui posant la question, pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi est-ce que tu es dans cet état? Si perla yeled ki nitkela raglo ba'even ve'inei zabadam. Il dit parce que je me suis coincé le pied dans un rocher et maintenant je saigne de la jambe et j'ai mal. Mira Rivka verachatsa et raglo. Rivka court au puits, a pris de l'eau et lui a versé sur sa jambe pour le soigner. Et sirat mitparta mal rocha. Regardez bien ce qu'on apprend.
Rivka avait un foulard sur la tête. Et pourquoi est-ce qu'elle avait un foulard? Parce qu'elle voulait cacher sa beauté. Mais comme elle n'avait rien d'autre, elle retira sa mitpaha, donc son foulard. Elle n'était pas mariée, elle avait le droit. Et elle lui a couvert sa jambe. Elle lui a attaché pour arrêter le zioum, pour arrêter l'hémorragie ou le sang. Les Shoalim, pourquoi est-ce que Bémet, elle avait la tête couverte? Parce que Rivka, partout où elle allait, elle parlait avec Hachem. Et dès que tu fais une bracha, selon le Shulchan Aruch, à la base, on doit se couvrir la tête. Une femme, même non mariée, doit se couvrir la tête quand elle prie ou quand elle fait la mida. Mais les filles d'Israël n'ont pas pris ce minhag, c'est pour ça qu'elles ne sont plus obligées. Mais dans l'absolu, oui, on voit que Rivka, pourquoi elle avait la tête couverte? Les sages nous disent parce qu'elle parlait constamment avec Hachem. Et devant Hachem, elle se couvrait la tête par signe d'humilité. Et là, comme elle ne parlait plus avec Hachem, elle retira son foulard et fit un pansement à cet enfant. Et Hashva alo et apetza, donc, et Havshalo, ça veut dire elle lui a bandé sa blessure. Le gam dibra el libo, la chouvleimo. Et elle remonta le cœur de cet enfant jusqu'à lui donner le sourire et qu'il retourne chez sa mère qui od me at yahalim. Et car bientôt il retrouvera yahalim be'ezrat Hashem la refoua shlema. Bezrat Hashem pour Aaron, pour la maman qui a acheté le chiour, qu'il soit bari, qu'il soit toujours souriant, qu'il soit Bezrat Hashem rempli de concentration, d'amour et d'humour, avec un bon zivoug et beaucoup de réussite. Amen, Chana. Na'anala yeled ve'alach lebeto, l'enfant repartit sameach, la jambe soignée, Bezrat Hashem par la bonté de Sarah. Kavor dakot achadot ofiel makom isha, she'enea ivrot. Et juste après, alors qu'elle n'était toujours pas arrivée au puits, ça veut dire rejoindre Eliezer, elle était partie au puits prendre de l'eau. Une femme avança alors qu'elle était aveugle. Veshala ota Rivka. Ketzat tashuve levader lebeter. Rivka vint vers cette femme qui était aveugle et lui dit: sais-tu où tu te trouves? Tu penses retrouver ta maison ou l'endroit où tu dois aller? Antala Isha. Elle lui a dit: écoute, je suis arrivé dans la ville et si je me trompe, eh bien je dormirai dans la rue. Car c'est ce qui m'est arrivé hier. Je n'ai pas retrouvé mon chemin parce que les gens mettaient des obstacles sur la route, des agalotes, des marchandises, et donc je n'ai pas retrouvé mon chemin, il lui a dit, et donc j'ai dormi dans la rue. Shala ota Rivka, Yidili each beter, dis-moi, où est ta maison d'après toi? Kshegidala, lakra ota Rivka be'ada ve'ilcha ota leveta. Et tout ça sous les yeux d'Eliezer. Quand Rivka a compris cela, elle prit la main de cette femme aveugle et la mena jusqu'à la maison où elle devait se rendre. Il s'est passé des choses avant, c'est pas Stam elle est venue. C'est ça le Midrash. Le Midrash nous permet de vivre des événements. Et pourquoi c'est si important pour nous, le Midrash? Je voudrais vous faire une parenthèse très importante dans l'étude. Quand on est capable de donner autant de détails, c'est que vraiment nous venons d'une situation non pas philosophique ou métaphorique, mais que tout ça a vraiment eu lieu. C'est la force du Midrash. Et pourquoi maintenant le Midrash a-t-il besoin de nous raconter tous ces détails pour nous dire qu'elle a un bon cœur? On le sait qu'elle a un bon cœur. Mais non. Écoutez bien ce que disent nos Chachamim. Il dit, si on a besoin de te raconter tout ça, c'est pour que tu ne crois pas que Rivka, quand elle est venue de la maison jusqu'au puits, elle était fraîche. Elle s'est donnée à fond. Elle est partie chercher de l'eau pour l'enfant, elle l'a soigné, elle lui a fait le bandage, elle l'a raccompagné à la maison, elle a vu la fille qui était aveugle, elle l'a pris par la main, et sous le soleil, elle l'a amené jusqu'à sa maison, et ensuite elle est revenue vers le puits. Oh! Et alors, Vekshegia ita ayefa meod, et elle était épuisée quand elle est arrivée. Pas elle, c'est facile, le mec qui est en service vient de se réveiller, il est bien. Non! Rivka était épuisée quand elle arriva. À la Even. Et elle est venue devant le puits, épuisée, s'asseoir sur une pierre, qui biksha la noire, car elle voulait se reposer. Pitom rata ish zaken karevba. Umiara Rivka lakum be'amra zaken eshev la noire, odala azaken al chazda. Et une fois de plus, est arrivée une personne qui était très fatiguée. Rivka se leva immédiatement et lui proposa la mitzvah de l'ifne savatakum. Devant une personne âgée, laisse-lui ta place. Et Rivka, épuisée par son jeune âge et tous les efforts qu'elle venait de prodiguer sous un soleil brûlant, laissa immédiatement sa place à cette personne âgée. Amad Eliezer bikesh ma'im mikol na'ara, ba'fachat lo natnala. Écoutez bien ce midrash incroyable. Eliezer était en train de tout observer
Et chaque fois qu'une femme de belle apparence s'approchait du puits, Eliezer lui disait, tu voudrais me donner de l'eau et en donner à mes chameaux? Et aucune d'elles n'accepta. C'est pas que Eliezer n'a pas demandé. Eliezer, dès qu'il voyait une femme qui avait une belle démarche, qui était de belle apparence, qui paraissait être waouh, il lui posait la question, est-ce que tu pourrais me donner à boire? Elle lui a dit, dis-moi, déjà que nous-mêmes on a soif, on doit amener de l'eau à la maison, tu crois qu'on va te donner à boire? Débrouille-toi, elle lui disait. T'es pas handicapé, mon pote. Un autre srichot la main, nous aussi on a besoin d'eau. Débrouille-toi. Hacheba Rivka. Et enfin est arrivé Rivka. Vochicha Otan. Et Rivka, quand elle a vu ça, elle aurait dit, vous devriez avoir honte. Un étranger vous demande de l'eau, et vous lui dites, tu peux te débrouiller, nous aussi on a besoin d'eau. Vous pourriez leur dire tout simplement, nos parents nous attendent, on ne peut pas vous servir. Pourquoi est-ce que vous êtes vulgaire dans votre façon de répondre? N'avez-vous pas de respect pour les étrangers? N'avez-vous pas de respect pour les personnes? Eliezer est comme assez atovim. Eliezer a compris qu'il s'agissait d'une fille exceptionnelle, qui non seulement avait un bon cœur, mais un savoir-vivre hors du commun. Je suis certain que c'est la femme de Yitzhak. Et quand il vit qu'elle arriva avec sur son épaule ce fameux kad, c'est une cruche d'eau, de grâce, donne-moi toi un peu d'eau. Antalo shite adoni, je t'en prie, buvez mon Seigneur, il lui a dit. Shegamar lishtot ratza leashketa gam et gemalav. Shemru kol hagemalim lishtot natan la Eliezer nezem. Et qu'est-ce qu'elle a fait après? Sans que Eliezer ne le lui demande explicitement, elle prit l'eau et le donna aux animaux. Tout de suite, Eliezer sortit un bijou, un nezem, comme signe d'achat, c'est-à-dire de conclure l'alliance, qu'elle devienne consacrée pour Yitzhak. Alors, il y a une question énorme qui se pose, c'est qu'on a vu qu'elle était d'une beauté unique au monde, très bien. On a vu qu'elle avait un cœur unique au monde, très bien. On a vu qu'elle avait un savoir-vivre unique au monde, très bien. Mais maintenant, on va aussi constater son intelligence qui est unique au monde. Arrête, vous savez que de tout temps, quand une personne venait de l'étranger, on ne savait pas si elle avait un virus ou pas. Vous voyez que par exemple, quand on arrive aujourd'hui pendant cette pandémie de Chutz Laaretz, d'un autre pays, on est 14 jours à la maison enfermée parce qu'on ne sait pas si c'est un virus ou pas. Il faut savoir que cette idée-là existait déjà à l'époque. Quand une personne venait, personne ne s'approchait de lui parce qu'on ne savait pas d'où il venait, qui il était. Peut-être qu'il avait amené un virus avec lui, une maladie, on ne savait pas. Rivka lui propose de boire. Et quand il boit, il dépose sa salive au bord de la cruche. Et Rivka s'est retrouvée face à une très grande épreuve. Que devait-elle faire de l'eau qui restait dans la cruche? Si elle l'avait rejetée dans le puits, ça aurait montré vraiment qu'elle est idiote, parce qu'elle aurait contaminé le puits. Si elle l'avait jetée par terre, elle aurait été idiote, parce qu'elle aurait humilié Eliezer, lui faisant comprendre que pour moi, t'es un mec malade. Mais par contre, qui a les anticorps pour lutter en général contre le virus? Les animaux. Et Chazal, ils disent que Rivka, devant Eliezer, quand Eliezer lui a remis la cruche dans les mains, il a regardé en lui disant, maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Et elle a prouvé une supra-intelligence. Je ne remettrai pas cette eau que tu as bu dans le puits, et je ne remettrai pas cette eau devant tes pieds pour t'humilier. Elle proposa de le donner au chameau. Eliezer comprit qu'elle avait toutes les qualités les plus exceptionnelles qu'un homme puisse trouver chez une femme. La magnificence de son cœur, la bonté de ses yeux, la beauté de son physique et surtout sa chokhma yetera. Voilà ce qui se passait ce jour-là. Melkom lui posa les questions de qui es-tu la fille? Est-ce que tu aurais un endroit dans ta demeure pour pouvoir nous accueillir, nous reposer? Est-ce que tu aurais un endroit pour mes chameaux? Et elle répondit exactement, Rishon, Acharon, Acharon. Je suis la fille de Bethuel, fille de Milka, qui est née de Nachor. Donc, Elias a compris que Nachor était le frère d'Abraham Avinu. Et Gam Teben ou Mispo Yesh Bevetenu. Et elle répondit exactement, Rishon, Acharon, Acharon. Sa mère, Eliezer, B'divrei Rivka, qui evin, Sha'Hashem, Itzlech et Darko. Et on finira avec ça pour ce premier shiur. Eliezer comprit que Akadosh Baruch Hu avait amené Bezrat Hashem ce merveilleux Shidour, cette femme exceptionnelle, avec tout le savoir-vivre malgré son jeune âge, qui permettra de créer une fois de plus
la maison d'Israël. Et j'invite Bezrat Hashem, tous ceux qui sont encore non mariés, Bezrat Hashem, hommes comme femmes, à s'améliorer Bezrat Hashem dans les midot de Rivka et de Yitzhak. Bezrat Hashem, on voyait que l'un priait pour l'autre. On verra ça par la suite, que Bezrat Hashem, c'est un couple exceptionnel. Yitzhak n'avait pas d'enfant, mais il n'était pas inquiet pour lui. Il était inquiet pour Rivka. Et Rivka n'avait pas d'enfant, elle était inquiète pour Rivka, pour Yitzhak. C'est incroyable de voir un amour où, dans le couple, l'un est inquiet pour l'autre. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien, j'espère que je suis à la hauteur de ce que tu attends. Mais où est-ce que ça devient encore plus waouh? C'est quand c'est réciproque, quand le mari s'inquiète constamment pour la femme, qui veut que sa femme soit au top et que la femme a les mêmes idées conçues, alors on est digne d'engendrer l'enfant qui s'appellera Yaakov Israël. Bracha v'atzlacha, et à tout de suite pour le prochain shiur, pour l'Eilula du Ben Ishraï.